Alors, je m'appelle Amandine Prost, j'ai 22 ans et je suis autrice, compositrice, interprète de chansons françaises, pop française, variété française. Et je viens de sortir un premier album qui est sorti le 26 janvier dernier. Il y a quelques années, on m'a peut-être vu dans une émission qui s'appelle The Voice Kids en 2017. Et puis voilà, je fais mon petit bout de chemin et je suis là aujourd'hui. Alors, comment je suis arrivée à The Voice ? J'ai commencé en fait à publier des vidéos sur internet quand j'avais 14 ans, sur YouTube précisément, l'époque où YouTube était encore un endroit où on pouvait se développer et aller vite et avoir de la visibilité. Et d'un coup, en fait, on est venu me chercher, on m'a repéré, je pense, au bout d'un mois et demi, il me semble. J'ai eu un commentaire, comme quoi mon profil intéressait pour... Et c'était pas précis, mais en tout cas, ils voulaient récupérer le mail de mes parents. Et puis, c'est comme ça qu'ils nous ont dit qu'ils étaient intéressés pour les castings de The Voice. Mais avant, moi, j'avais toujours regardé The Voice. Je pense qu'intérieurement, j'en rêvais, mais je m'étais pas dit qu'il y avait une quelconque possibilité que ça arrive, quoi. C'est là où la destinée est un peu folle. Moi, la sortie The Voice a été plutôt douce et agréable, parce que quand j'étais en finale, j'avais pas l'ambition déjà de gagner, ou j'avais pas forcément l'envie de gagner. Donc quand ça s'est terminé, j'étais ravie de la prestation que j'avais faite. Mon objectif, c'était vraiment de plutôt chanter un titre qui me permettait de marquer et de rentrer dans l'interprétation. Il y avait moins d'enjeux de mon côté, donc je suis sortie doucement. Et puis je me suis rapidement dirigée vers le chemin de l'écriture. Et notamment en ayant chanté ce titre, La Foule d'Edith Piaf, qui était le premier titre que je chantais vraiment en français, qui m'a fait un électrochoc et qui m'a donné cette envie folle, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai pris un peu de recul et j'ai commencé véritablement à écrire. Et surtout, j'ai rencontré Olivier Touot, qui est devenu mon manager, et j'ai rencontré Laurent Renaud, également mon producteur, et puis Jean-François Dufour, avec qui j'ai co-composé l'album. Ça a été un parcours très lent, très agréable. J'ai pas senti une rupture douloureuse. La seule rupture douloureuse que j'ai pu vivre, ça a été le moment où on est vraiment sorti de l'émission. Et moi, j'étais très proche de ma coach vocale, qui n'était pas Jennifer en l'occurrence. Enfin, Jennifer, ça a été aussi très dur de quitter, mais en fait, derrière Jennifer, il y a en plus une autre coach vocale. Cette femme s'appelle Nathalie Dupuis, et en fait, elle m'a donné beaucoup d'informations sur ce qu'était la vie d'artiste, sur l'écriture, sur aussi le chemin que je pouvais prendre. Et j'avais la sensation dans ma jeune vie d'adolescente que c'était un peu dans les premiers instants où on s'adressait à moi comme une adulte. Et donc forcément ça marque. Donc la rupture quand voilà, j'ai dû terminer cette séquence The Voice, ça a été compliqué de la vivre avec elle, quoi, on va dire. Si je tentais le pire, de ne jamais réussir. Pour moi, la transition entre The Voice et ce premier album, comme je disais, elle a été lente, parce que la première envie, ça a été d'écrire. Donc ça a été le chemin de l'écriture. Et moi, j'étais encore en études. Je faisais à l'époque donc un bac STD2A en design et art appliqué. Après, j'ai fait une école d'archi. Et en fait, j'avais des cursus qui me prenaient beaucoup de temps. Et puis, créativement parlant, j'étais assez stimulée, on va dire. Et donc la musique était mon chemin parallèle. J'ai fait aussi pas mal de sacrifices parce que tout mon temps perso qui était pendant les vacances, et voilà, je le prenais pour la musique. J'avais peu de temps, peu de place pour voir des amis, et comme je suis une bosseuse, je bossais beaucoup pour l'école et je bossais beaucoup pour la musique, et bon, ça laissait peu de place pour le reste. Mais à cette période-là, à mes 17 ans, j'ai surtout eu la chance de rencontrer donc Olivier Touot, qui est devenu mon manager,
et Jean-François Dufour, avec qui j'ai commencé à écrire et coécrire tout ce projet de premier album. Et c'est comme ça que tout est né, lentement mais sûrement. Il y a eu 3 années d'écriture de projet, et après 2 années de développement, et on en est là, quoi. Et la transition, si c'est comment je l'ai vécu, je pense que je l'ai vécu comme une étape nécessaire de prendre du temps, de lenteur, de vie. Et une fois que j'aurais vécu toutes ces choses-là, peut-être que j'aurais des choses à raconter, quoi. Si je m'étais lancée juste après mes 15 ans, j'aurais eu peut-être quelque chose à raconter, mais ça n'aurait pas eu le temps de mûrir. Et même le fait d'écrire un projet sur 3 années, ça permet voilà, ce que tu penses 2 années auparavant, c'est pas forcément la même chose ensuite, donc ça te permet de faire évoluer le projet, faire évoluer le propos, et de le densifier jusqu'à ce qu'il puisse résister au temps, jusqu'à mon propre temps, en fait, de ces 3 années d'écriture. Je suis océane, je suis l'océan. Je suis Sarah David, je suis l'enfant. Je suis Ève du temps d'Adam. Je suis Ève au temps qu'Adam. Effectivement, je suis partie de tout ce que j'ai pu vivre, donc ce passage à l'internat, de découverte de soi, commencer à appréhender les autres en dehors du contexte familial, donc commencer vraiment à découvrir un peu ce que j'appelle sa petite flamme intérieure, et faire de tout ce ressenti personnel et aussi de tout ce que j'ai pu voir autour de moi, essayer d'en faire quelque chose qui a un propos qui va plus loin que celui d'une ado à l'époque, en développement. Bien sûr, maintenant j'ai 22 ans, même si j'ai toujours le physique d'une ado de 17 ans, je jure, j'ai 22 ans, bientôt 23 même. Mais je pense que du coup, les 3 années d'écriture ont été nécessaires pour faire cette compréhension de tout ce que j'ai pu ressentir et de tout ce que je pouvais ressentir des autres aussi. En fait, on se rend pas forcément compte quand on fait de la musique qu'on est en train de figer son soi pendant un temps donné, parce que quelque part, on espère que ce soi-là, il résiste au temps et que dans 40 ans, on ait encore envie de le chanter. Mais mine de rien, on est quand même en train de figer un état d'esprit, une époque dans laquelle on grandit. Et après, oui, effectivement, ça reflète la Amandine entre ses 17 ans et ses 20 ans. Et en même temps, j'ai tellement essayé de m'adresser à des personnes qui peuvent aussi en avoir 40 que j'ai l'impression que ça peut être un état d'esprit général, cet album. Surtout. On cherche, je dis on, mais parce que je sais que je suis pas la seule à créer comme ça, mais on avance avec son temps, avec ses failles, ses échecs, ses bonheurs, et au bout d'un moment, on a la sensation d'avoir réussi à cristalliser une partie de ce qu'il y a de meilleur dans le pire qui a pu nous arriver, ou dans, en tout cas, ce qui nous a fait résister ou être juste. Et avant de devenir quelqu'un d'encore meilleur ou d'encore différent, quoi. Mais oui, ça cristallise une partie de ma vie, cet album, c'est clair. Et de fil en fil, et de bulle en bulle, on s'est retrouvés, funambule, acteur en soi sur un fil d'argent, mon néant. Et de fil en fil, et de bulle en bulle, on s'est retrouvés. Je suis toujours dans la promo. Nous, là, ce qu'on espère encore et toujours, c'est une entrée en radio. On adorerait France Bleu, c'est une radio que j'adore. En plus, je suis bretonne, donc je sais que France Bleu, là-bas, c'est super. Par chez moi. Il y a de la promo qui se prépare, des concerts. Et puis là, surtout, ce qu'on espère, c'est trouver au plus vite un tourneur. C'est pour ça que ton retour sur le concert était très intéressant juste avant, où tu disais que toi t'avais vraiment apprécié, ressenti quelque chose, une bonne énergie. Donc je vais te rendre le micro afin que tu fasses un petit speech pour les tourneurs.
Non, je rigole. Je rigole. Mais non, mais je suis toujours dans le développement de ce premier album. Et puis il y en a un deuxième sur le feu. En tout cas, c'est en préparation. Mais déjà, dès que le premier était fini, il y avait déjà des titres qui étaient sur le feu. Je m'arrête jamais vraiment en fait. Donc on verra ce que ça va donner et puis ce qui va sortir. Mais pour l'instant, c'est vraiment le développement de ce premier projet. Sous ce projet, il y a tellement de choses à dire sur ce qui a été vécu de la créa jusqu'à la sortie. Même la transformation interne, personnelle, même si on peut dire physique maintenant, c'est dingue. Donc le deuxième album, je sais pas à quoi il va ressembler, mais j'ai déjà hâte quand je vois l'évolution et un peu la tangente que j'ai pris.